Bon, ça, c'est une question générationnelle. Parce que le problème que nous parlons aujourd'hui a été posé depuis 1960, disons depuis 1958, en ce qui concerne la Guinée. C'est-à-dire, l'auto-prise en charge, là, la question a été posée en 1958 aux habitants de l'Afrique francophone, qu'on nous appelait, l'Afrique de l'Ouest francophone, à savoir, voulez-vous être indépendant ou voulez-vous rester dans la communauté? La majeure partie des pays qui composaient cette entité a dit oui à la France, ils veulent rester français. Sékou Touré seul, à l'image du Ghana, qui est d'un domaine anglophone, Sékou Touré seul qui a dit non, qu'ils veulent rester indépendants. Ce qu'ils firent. Donc depuis 1958, la Guinée a sa monnaie. Et depuis 1958, la France et ses partenaires ont combattu la Guinée avec l'aide des pays voisins que vous voyez toujours là, avec nous autres, Côte d'Ivoire, tout ça là. Pas des fausses monnaies, des trafics et tout. On avait même brûlé les archives de la Guinée. Mais comme c'était un élan de peuple, ils ont pu se maintenir avec beaucoup plus de difficultés, certes. La plupart des crimes imputés à Sékou Touré, en fait, normalement, devaient être imputés à la France et à ceux qui venaient comploter. Voilà. Alors, quant au Mali, par la suite, vers les années 62, puisque le Mali aussi avait tenté une fédération avec le Sénégal, qui n'a pas fonctionné, mais le Mali a fait sa monnaie en 62. Donc, depuis 62, le Mali aussi avait ses difficultés, mais le Mali a tenu jusqu'à ce que les générations engagées là disparaissent pour que ceux qui veulent la facilité là veuillent encore repartir dans le franc CFA, ce qu'ils firent. Donc aujourd'hui, en fait, c'est les autres qui sont partis retrouver le Mali et la Guinée là où ils étaient. Il y a eu des visionnaires là-bas. Ils avaient des gens qui s'étaient engagés à se libérer. Mais donc ce n'est pas étonnant aujourd'hui que les enfants ou les descendants de ceux qui n'avaient jamais voulu quitter le domaine de la France là ne condamnent pas la Guinée ou le Mali. C'est une question de génération. Mais actuellement, je pense que le peuple guinéen et le peuple malien, ils ont été assez édifiés pour voir qu'ils sont dans la bonne voie, mais c'est difficile comme toutes les voies et qu'ils ne vont pas céder. Et qu'il faudra aussi que nous tirions une leçon. Si nous voulons aider ceux-ci à s'en sortir, rien que pour l'exemple, mais ne pas contribuer, à ne pas les passer des bâtons dans les roues, parce que ça ne serait jamais bien. Apprenons, et donc, à dire celui qui veut s'en sortir, il va s'en sortir, comme ça nous pourrons les imiter, mais ne contribuons pas en tout cas à tirer l'Afrique par le bas.